Coucou les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bingo du mois de juin, que Sandrine de la chaîne Atelier Créé nous avait proposé d'y participer pour la ronde des créatrices. Donc nous sommes une quinzaine de youtubeuses à faire ce challenge. Et vous retrouverez tous les liens des copines en barre d'infos. Allez voir leurs vidéos, c'est très intéressant. Chacune a des idées différentes et vous allez découvrir des mondes différents. Alors pour les consignes du mois de juin, il faut mettre des paillettes. Donc moi j'ai choisi des paillettes comme ceci, qui se trouvent dans l'époux. Je vais prendre cette couleur bleue. Et j'avais pris aussi des paillettes un peu plus grandes, comme celle-ci. Ensuite, la couleur bleue. Donc mes paillettes, je les ai choisies bleues. Donc voilà, on a déjà la couleur bleue. Ensuite, des dots ou des demi-perles. Moi, j'ai choisi ce genre de demi-perles, comme ça. Ça peut être cette couleur ou autre. Ensuite, du ruban. Donc j'ai pris un ruban bleu comme ça. Ou comme ça, je ne sais pas lequel que je vais choisir. Ou ce sera peut-être un autre, je ne sais pas. En tout cas, il y a du bleu dedans aussi. Du transparent. Donc j'avais pris une feuille transparente, j'ai mis les paillettes par dessus à l'intérieur entre les deux feuilles et j'ai plastifié dans la machine plastifieuse et donc j'ai obtenu ça. Et voilà, on a les paillettes, les toutes fines et les plus grandes comme ça. Et donc le reste de papier, voilà, ça je l'utiliserai dans une autre crayon. Donc je vais partir sur un fond comme ça en transparence. Et pour terminer, du bois. Alors pour le bois, je vais utiliser ces petits bateaux en bois peints en blanc. Je vais mettre par-ci par-là, on verra. Donc voilà pour les consignes. Maintenant on passe directement à la création. Donc moi j'étais partie sur un fond comme ça. Donc celui-là je vais le coller, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais mettre des choses sur la feuille d'abord. Alors moi j'avais dans l'idée de faire ici un trou, comme un trou, un cercle, vous allez voir, avec les dies de chez Action. Donc les dies de chez Action qui viennent dans ce genre d'étui. Il y avait des transparents ici, voilà. Et derrière on a ce modèle comme ça, donc on obtient une carte comme ceci. Donc moi aussi je vais faire ici, je vais couper l'intérieur du transparent pour pouvoir mettre ces différents motifs. Donc on a le premier die, et je vous le mets comme ça, alors avec le phare et le poisson. Ensuite le deuxième avec le bateau, les vagues et le tout petit poisson, et le troisième qui représente le soleil. Voilà, alors j'ai fait mes découpes, elles sont là. Donc là les petits poissons, le phare, le petit bateau, tout y est. Après on a ici les cercles, donc le soleil, ensuite on a les vagues et le tour, le dernier tour pour fermer. Donc moi je vais faire un cercle avec ça. Donc je vais faire le cercle ici. Donc je vais aller de ce pas faire la découpe et je vous reviens. À tout de suite. Alors voilà ce que ça donne dans un premier temps. Donc ça va faire comme ça. Et les éléments, je vous les montre. Donc j'ai récupéré la partie de la mer. Alors je me demande si je vais pas la coller par-dessus cette partie-là. Donc ça nous fera un effet comme ça, pailleté en même temps. Et puis la couleur bleue, on la verra très bien. Donc le tout va être mis ici, comme ça. Et après on fait le montage du reste. Et je pense que je vais mettre un peu de peinture de bleu ainsi pour faire les vagues. Par ici par exemple, ici dans cette partie là. Voilà, je vous reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai apporté ma palette, celle-ci, que j'ai acheté sur Amazon. Donc je vais utiliser cette couleur en bleu ciel.
Et j'ai envie de faire comme ça. Et j'ai envie d'utiliser ce gabarit pour faire les vagues. Après, je sais pas si ça va marcher, mais voilà. Donc on va les faire un petit peu par-ci par-là. Je sais pas si le rendu va être le même, je sais pas. Ça donne ça, mais bon, c'est pas terrible, mais bon, on va continuer quand même. Voilà, on va refaire plusieurs rangées comme ça. Je vais peut-être les faire comme ça, les plus grandes. Voilà, pour le, je suis pas du tout dessin. Alors là, je fais comme je peux. Je suis pas spécialiste du tout. Alors, on va laisser comme ça. Et ensuite, on change de couleur. On va faire une sorte de, je sais pas trop, je sais pas encore. Je vais voir cette couleur. Je vais faire un test sur un papier extérieur pour pas faire de bêtises. Moi, je pense que ça va aller comme ça. Parce que j'ai envie qu'il reste un peu de blanc quand même. Donc on va s'arrêter là. Donc il faut attendre que ça sèche. Donc ça va faire ça. Puis comme ça. Et maintenant j'ai envie de faire des tamponnages. Alors j'avais ici préparé une planche de tampon transparent comme ça. Je vais choisir quelques éléments. Je ne sais pas encore. Donc et pour ça je vais utiliser l'encre Versafine. Donc ça je range. Alors j'ai envie de prendre ça, cette plante. Ça fait c'est une algue. Je prends une algue dans les profondeurs de la mer. Cela suffit. Alors maintenant on va prendre ce petit poisson joyeux qui sautille. On va le mettre ici. On va lui faire montrer le bout de sa tête. Comme ça. Un seul va suffire. On ne va pas en faire plusieurs. Et on va faire cette méduse. Il faut dire que je l'utilise presque jamais. Donc comme vous l'avez compris, le thème, bien sûr, c'est le thème de la mer. Et du coup, elle est un peu trop grande. Bon, on va essayer de la caser quand même. Un peu trop grande. Comme ça, ça nous remplira bien le... Comme ça. Non, ici. Comme ça. Je pense que ça suffit parce que je vais mettre des petits poissons. J'espère que c'est pas de trop. Voilà. Allez, on enlève tout ça. Et maintenant, non, maintenant on va mettre nos poissons. On va les coller par-ci par-là. Donc par exemple un là, un ici, un autre là, un autre là, et celui-là je le garde pour après, et un autre ici. Attendez, lui il est à l'envers. Voilà, comme ça. Ceux-là ils vont être collés. Et donc si on met le transparent, ça donne quoi? Ben, c'est très joli, moi j'aime bien. Donc je commence à coller mes petits poissons. Et vous savez que le thème que je n'aime pas, c'est bien celui-ci. Je sais pas, j'ai du mal à scraper la mer. Mais là je me suis dit, avec le bleu, bah, ça tombe bien, il faut le faire. C'est pas une obligation, mais je voulais pas faire autre chose que le thème de la mer. Comme ça me donne un peu de mal, donc je me suis dit, allez, je vais vraiment essayer de sortir de ma zone de confort pour faire une création sur le thème de la mer. Parce que justement, le but, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et encore un poisson et un tout petit. Si j'en ai les tout petits là encore. Donc lui, il va aller ici. Et lui, tout petit, il va rester là, à côté du petit poisson, tout joyeux. Alors j'en ai encore un qui est bleu aussi. Je vais le mettre avec son copain. Donc le rendu va être comme ça. Alors maintenant, le problème, c'est comment coller cette partie sur le papier. Alors moi, j'avais pensé à utiliser du roller. Donc voilà,
je vais mettre tout autour et je mets comme ça. Bon, je vais faire un petit essai pour voir ce que ça donne, pour ne pas salir. Je fais un petit essai, ok? Et oui, ça le fait. Ben oui, on voit la trace. Bon. Oui, ça colle bien. Bon, je vais continuer alors. Donc là, je vais devoir l'enlever. Hop. Je suis en train de déchirer. Ben oui, c'est solide, hein? Alors, donc là, je ne vais pas m'aventurer à déchirer le papier. Je vais juste faire comme ça. J'aurais dû faire tout en entier, mais bon. Voilà, ben voilà, ça colle très bien. Hop, on enlève ça. Donc ça donne ça. Alors maintenant, on va faire les éléments. Donc on va commencer par le soleil qui va se mettre ici. Donc ça, c'est que du collage. Donc, je peux mettre soit en accéléré, soit je coupe cette partie. Ensuite, la deuxième couche, donc ça va être ça. Mais avant, il faut mettre le fard. Donc le fard, il est ici. Alors le fard, je vais mettre la colle directement. Non, attendez, avant ça, je vais placer les éléments rouges ici du fard. Donc j'en avais qu'à 3, oui 3. Donc le plus grand, il va aller en bas. Voilà. Je vais mettre une toute petite couche directement sur la partie ici. Ça, j'aurais dû prendre une pince. Donc la première partie, et j'arrive pour la suite. Donc la première partie, et j'arrive pour la suite. Voilà, et ensuite on continue avec la deuxième partie. Donc le fard, il est prêt. Je l'ai un peu égratigné ici. Bon. Donc lui, il va aller en dessous de cette vague. Comme ça. Donc je vais mettre un peu de colle. Comme ça. Ensuite, le bateau. Le bateau, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais coller cette partie. Et on termine avec ceci. Bon, je vous passe l'étape de la colle, donc j'en ai mis ici. Voilà. Alors ensuite, je vais coller ça. Je pense que je vais faire des points de colle avec le roller. Ça fera joli quand même, je trouve. Parce que sinon, ça va laisser la trace de la colle. Parce que moi, mon scotch, il a des points. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous ne verrez pas. Voilà, donc on voit pas. On voit pas la trace. Voilà, donc ça donne ça. Et puis, il me reste plus que mes deux petits poissons. Donc on va les coller avec de la colle comme ça. Non, je vais continuer avec le roller. C'est pas une bonne idée de faire de la colle. Il faut pas mettre de la colle comme j'ai mis de la colle blanche, ça va pas. Il faut attendre beaucoup de temps pour que ça sèche. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Et lui, par contre, il est bien collé. Donc ça donne ça. Sauf que ici, ça gondole. Voilà, donc ça. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai arrondi les coins, ici, dans les quatre coins. Et donc, il me reste à mettre du bois. Donc, je peux mettre, par exemple, un ici, un là, carrément. Non, plutôt un là, voilà. Ou ça suffira, là, comme ça. Deux bateaux. Et puis mes perles et mon ruban. Donc là, donc je vais peut-être utiliser toujours cette colle
J'ai pas envie de faire la colle chaude, sinon donc c'est dans ce sens là, dans ce sens là. Non, ça serait plutôt comme ça. Donc là je vais faire vraiment avec ça. On va voir si ça colle, si il y a bien de la colle. Donc on va mettre notre bateau ici et l'autre dans ce sens. Donc il y a bien de la colle. Ça colle bien. Donc mes morceaux de bois, ils sont là avec ces bateaux, et il nous reste les perles ou les demi-perles. Moi je vais utiliser les demi-perles. Donc je vais en mettre un peu par-ci, enfin je vais en mettre par-ci par-là. Je vais mettre une moyenne. Et peut-être des grandes. Voilà, comme ça suffit. Maintenant le ruban, on va choisir un ruban. J'aime bien ce ruban là, mais après comment je vais le faire, comment je vais le coller, j'en sais rien. Du coup comment je vais le faire, je vais voir. Alors je reviens, donc j'ai envie vraiment de remettre encore un autre bateau. J'ai l'impression qu'il y a un vide par ici, donc je vais le mettre comme ça. Voilà, ils vont tous dans le même sens, donc je vais mettre toujours avec je colle avec le roller comme ça. Et là on a un poisson, donc on va pas l'écraser. Peut-être mieux comme ça. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre ce ruban finalement. Alors je vais faire des plis comme ça. Comme ça. Donc je vais mettre de la colle ici. Avec toujours du roller, de la colle roller. Je fais une petite bande comme ça. Et je plie. Voilà, je colle par ici aussi. Ça fera des plis comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà, donc j'aurais fait 1, 2, 3, 4 plis. Comme ça. Et je vais venir le mettre ici en déco. Comme ça. Et peut-être que je mettrai une perle dessus. Donc là, je vais mettre de la colle. Toujours avec le roller. Alors là, j'aurais pas dû aller jusqu'au bout. Là, j'ai été trop au bout. Là, j'ai laissé un peu d'espace. Comme ça, ne sera pas collé. Comme ça. Et puis voilà, je vais mettre une au milieu. Et puis voilà, je vais encore ajouter quelques perles. Voilà, et je pense que c'est fini. J'aurai terminé ma page. Je vous la montre de plus près. Voilà, donc ici on a les poissons qui sont sous le papier transparent. Celui-là il est rouge, bleu, un bleu vert mint, un autre vert un peu plus foncé, orange. Et les petits, ça c'est un bleu plus foncé. C'est que je suis en train de mettre là un beau bleu ciel et un vert mint. Voilà, donc les poissons. Voilà, et mes demi-perles. Donc on va vérifier que on a bien respecté toutes les consignes. Alors, on a des paillettes, donc elles sont partout sur le papier transparent. On a du bleu, il y a du bleu sur la peinture, du bleu ici, sur les poissons et sur le ruban. Des dots, j'ai mis des dots ou des demi-perles, j'ai mis des demi-perles. Du ruban, il est là. Du transparent, mais c'est celui-ci. Et du bois avec ces petits bateaux comme ça. Et bien voilà, j'ai terminé ma création pour le bingo du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. Et bien Sandrine, j'espère que cela t'aura plu et que j'ai bien relevé le défi. Je t'embrasse très fort, j'embrasse toutes les filles. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.